Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble qui pense constamment à vous et pourquoi et quelles sont ses pensées, hein, d'accord? Donc pour cela il va y avoir trois choix. Comme d'habitude, vous aurez à la fin de l'introduction une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Et puis, je tenais à vous annoncer, si jamais vous venez par ici pour la première fois, que j'organise pour la première fois une retraite en France, une toute nouvelle retraite. Et donc, n'hésitez pas à aller voir mon site ou le programme qui est en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également que je donne des consultations thérapeutiques. Donc, vous trouverez tout cela sur azukimedium.com. D'accord? Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre premier choix. Mon cher groupe 1, vous avez choisi le roi de bâton. Et nous allons voir qui pense constamment à vous, quelles sont ses pensées et pourquoi elle pense constamment à vous. D'accord? Donc, pour cela, eh bien, moi, je vais d'abord prendre le tarot au chaud pour vous. On va prendre également le tarot du divin pour compléter et puis quelques oracles, bien entendu. Bien entendu. Donc, déjà, si dès les 2 premières minutes, ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que ce n'est pas le bon choix que vous avez fait. À ce moment-là, je vous inviterai à aller voir un autre tas de cartes, enfin, un autre choix. Ok, alors, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ok, on va continuer. Alors, non, on va déjà commencer par ça. Bien. Alors, alors, par rapport à cette personne, donc je vais vous décrire la personne et si cela ne vous parle pas, vous savez quoi faire, ok? Donc, c'est une personne qui a une face cachée. Donc, elle va vous montrer une certaine forme de personnalité pour peut-être correspondre à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez écouter, etc., etc. Donc déjà, la première carte, elle est très claire puisque vous avez Politica. Donc ici, vous voyez, il y a en fait un visage, un masque que cette personne porte. Pourquoi elle porte ce masque? En fait, c'est pour pouvoir vous contrôler, d'accord? Donc, on est bien en face d'une personne qui vous manipule, ok? Et qui essaye, avec ce visage, ce masque qu'elle porte, elle essaye finalement, avec cette troisième carte, elle essaye d'être dans la convivialité, dans le côté, vous savez, ça pourrait être par exemple la personne ultra sympa, qui est un peu lisse et qui paraît inoffensif, un personnage un peu inoffensif, qui est souriant, qui va dans votre sens, qui repère ce que vous attendez et qui va essayer de devancer les choses. Bref, la personne idéale, qui n'existe pas bien entendu. Hein. D'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a un élément rouge chez elle. Donc, ça pourrait être, de manière littérale, une personne qui, par exemple, si c'est une femme, qui pourrait porter du rouge, un vernis rouge, par exemple, ou un rouge à lèvres rouge, ou un accessoire rouge, un sac, des chaussures, vous voyez, des breloques, des accessoires,
des bijoux rouges, une ceinture rouge. En tout cas, il y a quelque chose qu'elle porte souvent et qui est rouge pour certaines personnes. Ça peut être aussi en lien avec... donc on dit que c'est du mensonge, très bien. Donc avec une personne qui va essayer d'adhérer à vos valeurs. Peut-être que pour vous, la famille, c'est important, que ce soit la famille biologique ou la famille que vous vous êtes constituée ou la tribu d'âme que vous vous êtes constituée. Donc c'est une personne en fait qui va apporter cette tonalité rouge qui est en lien avec le chakra racine. Et elle va tenter en fait d'aller dans votre sens, comme quoi, oui, cette personne aussi a des valeurs très familiales, que c'est important, les traditions, les rituels, d'être soudé dans la famille, d'être soudé en famille, ce genre de choses, alors que peut-être tout cela c'est du pipeau, ok? Bien, donc voilà, je vous dépeins un petit peu la personne, donc elle paraît solaire, mais peut-être que dans votre fort intérieur, vous vous êtes quand même posé des questions, parce que cette personne paraît tellement idéale, et très souvent, quand tout paraît idéal, tout paraît lisse, il y a toujours quelque chose comme ça où on se pose la question, mais il y a un truc que je n'arrive pas à reconnaître, qui me chiffonne, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ok? Bien. C'est peut-être que ce soit une personne que vous connaissez depuis quelque temps ou pas. Hein. Ok. Ok. Donc, cette personne, la raison pour laquelle elle pense constamment à vous, ça peut être ça peut être quelque chose d'obsessionnel, ou peut-être qu'elle fait une fixation sur vous, peut-être qu'elle projette quelque chose en vous. Il peut y avoir cet aspect-là, mais il y a quand même quelque chose de concret avec le Nine of Coins. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez en votre possession qu'elle désire avoir. Ça peut être lié à du pouvoir, ça peut être lié à une position au niveau du travail, ou pour être pistonné, ou peut-être parce que vous avez une position sociale qui pourrait lui permettre d'accéder à ce qu'elle souhaite, mais qui est cachée, d'accord ? Et aussi parce que vous avez une sorte de force avec strength, peut-être que vous avez un pouvoir de décision ou que vous pouvez convaincre quelqu'un qu'elle souhaite atteindre, d'accord, à travers vous, de façon peut-être indirecte. Ça peut être à ce niveau-là. En tout cas, strength, la force ici, c'est en lien avec votre position. Ça peut être une position sociale ou familiale. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à une position sociale, par rapport à une position au sein de la société. Donc vraiment, vous voyez ce qui résonne pour vous, ok? Et donc, elle vous voit comme étant, comme si vous étiez un portail et que vous aviez la possibilité d'ouvrir ce portail pour la personne. Ok? Et donc, cette personne, elle va jouer un petit peu sur les deux tableaux avec The Lovers. The Lovers, donc c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, ça pourrait être une histoire d'amour. Donc peut-être que cette personne va venir se présenter comme, on va dire, un merlan free ou comme une personne qui a un crush. Ça peut être un crush amical, mais qui a vraiment un crush incroyable sur vous, que vous êtes la personne idéale, que vous êtes une personne brillante. Donc vraiment, vous voyez, parole, vous voyez. Et peut-être que à ce moment de votre vie, vous étiez peut-être dans un moment de fragilité, vous aviez besoin d'être rassuré, que cette personne arrive comme sur un plateau d'argent, ok?
Donc, elle va peut-être arriver, voilà, elle va essayer de vous charmer, elle va essayer de vous influencer, parce que c'est aussi une carte de choix. Elle va peut-être essayer de vous influencer pour que vous puissiez prendre une décision ou que vous puissiez, comment dire, l'introduire à un cercle, un nouveau monde, une position sociale ou quoi que ce soit, ok? Donc, c'est la raison pour laquelle elle est fixée sur vous. Ok? J'aimerais bien compléter avec... Parce que j'entends le mot pouvoir, en fait. J'entends le mot pouvoir. Et peut-être, même si que vous en ayez conscience ou pas, en tout cas, elle cherche quelque chose. Elle cherche à obtenir quelque chose de vous, en fait. Ok? Donc, comme je vous ai dit, hein, ajustez-le vraiment à votre situation. Je vais prendre l'oracle de l'invisible. Je vais prendre également le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Donc, c'est pour ça que cette personne est fixée sur vous parce que elle attend en fait quelque chose de vous, mais que vous ne lui donneriez pas si elle était profondément honnête. Parce que ça joue en fait sur vos valeurs. Elle va jouer sur vos valeurs. Et en réalité, elle n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous. Elle a un côté quand même très pied-à-terre, terre-à-terre, pardon, pas pied-à-terre. Un côté terre-à-terre. Et alors c'est intéressant parce que je me suis trompée, j'ai dit pied-à-terre. Et je vois chez elle que c'est comme si elle avait deux pieds enfin, chaque pied dans un endroit différent. Donc peut-être que c'est une personne qui n'habite pas complètement dans l'endroit où elle est. Peut-être que derrière, en fait, c'est pas vraiment une personne stable. Et peut-être que vous avez ressenti à un certain moment un questionnement, un chiffonnement sans pouvoir mettre le doigt dessus. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, hein, bien entendu. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle avait mis un peu tous ses œufs dans le même panier. C'est pour ça qu'il y a vraiment une fixation sur vous et que peut-être qu'elle elle est demandeuse, elle essaie d'être assez présente, elle vous donne pas mal de ses nouvelles, elle vous sollicite, vous voyez? Alors, attendez. Il y a... Et en fait, on me dit que il va y avoir une forme de prophétie pour vous qui va changer la donne. C'est-à-dire que je pourrais vous donner une image. C'est un peu comme si vous ne vous étiez pas méfié de cette personne-là, qui d'ailleurs a pu apparaître à un moment opportun pour vous. Et il va y avoir soit une situation, soit une intuition qui va faire tilt pour vous. Et c'est un peu comme si vous aviez eu un brouillard, un rideau qui ne vous permettait pas de voir la réalité. Et au travers de cette situation, de ce déblocage, de cette clarté que vous allez avoir, parce que vous allez peut-être avoir quelque chose de très fort qui va arriver, et d'un seul coup, c'est comme si tous
le puzzle se remettait en place. Et c'est un peu comme si vous regardiez un film et vous voyez toutes les incohérences de cette personne. C'est pour ça que vous avez la carte du Messie. Parce qu'en fait, vous allez être protégé. C'est-à-dire que la personne ne va pas réussir son coup. C'est vous qui allez célébrer la vérité. D'accord? Avec la célébration. C'est vous qui allez réussir à démasquer la personne au travers d'un oracle que vous allez avoir, au travers d'une épiphanie, au travers d'une situation, au travers d'un truc comme ça qui arrive et d'un seul coup, vous savez. Et à ce moment-là, vous allez agir, soit avec le gentleman, vous allez agir soit en vous protégeant, soit en bloquant la personne, mais ça va être vraiment quelque chose d'instantané. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez sentir la vérité au fond de vous, une vérité inébranlable, une conviction inébranlable, et vous n'allez pas attendre d'avoir d'autres preuves, vous allez vous protéger immédiatement. Donc la personne ne va pas réussir son coup, c'est vous qui allez réussir, c'est vous qui allez vous célébrer, c'est vous qui allez être fiers de vous. D'accord? Waouh! Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de tirage. J'aimerais bien quand même voir un petit peu avec l'oracle de la triade, si vous le voulez bien. Ouais. Ouais. C'est un juste retour du karma avec le malheur pour mettre en lumière le mensonge. Il y a quelque chose de karmique dans le lien que vous avez avec cette personne. Donc, vous, en fait, vous allez pouvoir voir à la lumière du jour le mensonge, le faux, la manipulation, peut-être l'emprise. Et cette personne, regardez avec cette carte du malheur, elle va se recroqueviller sur elle-même. Elle va récolter les fruits de ses mensonges. Vous voyez? Waouh, incroyable. Et c'est pour cela que cette personne pense constamment à vous. D'accord? Donc, évidemment, ajustez-le à votre situation, c'est super important. Et j'espère que au travers de ce tirage, vous avez pu reconnaître la personne en question. Ok? Waouh, incroyable, incroyable. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous qui avez choisi le roi de bâton, il y a quand même comme une baguette, un bâton avec beaucoup de lumière. Hein. Vous allez mettre la lumière dessus. Hein. Ça, c'est évident, évident. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé et que ça vous a donné des éléments de réponse pour la suite. Et si ça vous a parlé, merci infiniment de liker. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, merci infiniment de vous abonner. C'est très important pour la reconnaissance de mon travail, mais également pour que je puisse continuer à vous offrir ces guidances. Sachez également que vous pouvez mettre un commentaire et à ce moment-là, je veux bien que vous me mettiez une rose rouge. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé de la couleur rouge, donc une rose rouge, s'il vous plaît. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, vous avez choisi l'as de coupe et nous allons voir ensemble qui pense constamment à vous, pourquoi et quelles sont ses pensées. Bien, alors
Alors, pour vous, on va prendre les maîtres attentionnés pour commencer. Donc, comme je le disais pour le premier groupe, si au bout des 2 premières minutes, ça ne vous parle pas, eh bien, sachez que ce n'est pas, que vous n'êtes pas le groupe 2, d'accord? Oui, c'est important que ça vous parle, parce que, et puis d'être dans votre discernement, hein, évidemment. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Moi, je ne fais que canaliser les informations. Alors, bien. Donc, il y a une carte qui a sauté. Ok. J'ai envie de prendre aussi l'oracle de la lune. Ok. Je vais prendre également or et ombre. Or et ombre. Ok. On va prendre également artisan de lumière. Artisan de lumière. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ok. On va commencer déjà avec ça. Alors, l'as de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui pense constamment à vous. Pourquoi? Ok. Alors, c'est une personne qui pense constamment à vous, qu'elle soit présente dans votre vie ou pas, parce que vous avez énormément aidé cette personne, que vous en soyez conscient ou pas. Parfois, on peut aider une personne rien qu'en étant juste présent, hein. Ça n'a pas besoin de mots, de grandes effusions, de grandes rencontres ou quoi que ce soit. Parfois, vous savez, on peut être marqué par une personne juste lors d'un rendez-vous, juste en étant en présence de la personne. Et c'est peut-être le cas pour cette personne. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui a d'agréables pensées envers vous, parce que vous l'avez aidé à aller vers une guérison énergétique, que ce soit au début ou pas, que vous soyez thérapeute ou pas d'ailleurs, ok? Qu'on soit bien clair, parce que on est tous énergie, hein? Et c'est pour ça que la première carte, c'est la guérison énergétique. Donc, elle a une douce pensée pour vous, parce que elle est consciente que vous l'avez aidé, que ce soit volontaire ou non, que vous l'avez aidé sur son chemin. Et vous l'avez aidé parce que vous lui avez permis, en fait, de revoir les choses sous un autre angle. Ça peut être par rapport à une vie spirituelle, à des croyances limitantes, des valeurs erronées ou une autre manière de voir les choses. Ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que vous avez rebelle ici, d'accord? Et voyez, elle a la tête à l'envers, on est d'accord. Donc, il y a peut-être un positionnement différent et que cette personne avait une forme peut-être de rébellion ou de pensée limitante par rapport à quelque chose, et que grâce à votre présence, grâce à une discussion que vous avez pu avoir, eh bien, ça lui a permis de changer quelque chose en elle, c'est-à-dire d'évoluer différemment ou de voir un autre chemin
qui n'avait pas été présent jusque-là, voyez? Et c'est une personne qui a été marquée par vous, et donc elle pense constamment à vous, mais c'est pas une obsession. C'est vraiment, je ressens vraiment une forme de gratitude. Elle a une pensée très douce par rapport à vous. Ça lui fait du bien de penser à vous, parce que grâce à vous, à votre présence, à votre lumière, à votre énergie, à vos mots, à votre manière d'être, eh bien, ça va lui permettre d'avancer sur sa propre réalisation personnelle. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose qui marque hein, quand on rencontre quelqu'un et où on est marqué par cette rencontre, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé en vous et que ça va vous aider sur votre cheminement personnel à vous réaliser. Vous voyez ? Parce que c'est quelqu'un qui peut-être avait une forme de... Il y avait à l'intérieur d'elle une forme de fatalité. C'est-à-dire que c'est comme si elle voyait la vie, mais avec un spectre qui était juste grand comme ça. Et que vous l'avez aidé à élargir. Et en élargissant, eh bien, elle voit la vie autrement. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers, parce que pourquoi elle pense tout le temps à vous? C'est parce que, et cette carte est à l'envers, parce que jusqu'à présent, avant votre rencontre, en fait, c'est comme si cette personne ne pouvait voir la vie autrement que par son prisme, et que vous l'avez aidé à apprendre, peut-être à changer le kaléidoscope, et donc avoir un monde nouveau. Et ça lui a ouvert les yeux, et ça lui permet de se reconnaître dans le monde, d'accepter mieux sa carne, d'accepter son existence, d'accepter que elle a, elle aussi, une pierre à... Comment on dit ça? Il y a pierre et le mot édifice, mais bon. Oui, mettre sa pierre à l'édifice, vous voyez, qu'elle est partie prenante de la vie et qu'elle peut avancer et qu'elle peut se responsabiliser et qu'elle peut évoluer, elle peut s'améliorer, elle peut changer si elle le souhaite. Vous voyez, donc c'est vraiment en pensant à vous, eh bien, ça lui redonne espoir dans la vie. Elle vous voit comme si vous étiez une clé, comme si vous aviez ouvert la porte d'un jardin qu'elle n'avait jamais vu, le jardin d'Éden. C'est comme si vous l'avez aidé à se prendre en charge pour ouvrir la porte grâce à cette clé. Et du coup, un nouveau monde s'ouvre, ok? Et en fait, actuellement, peut-être qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, ou que... mais elle pense à vous. Peut-être qu'elle ne donne pas de nouvelles parce qu'elle a besoin de s'isoler, avec isolement, parce que c'est pas rien ce genre de guérison. Hein. Ça prend du temps hein, pour cheminer, pour processer en fait tout ce qui se joue. Et donc elle a besoin de s'isoler, elle a besoin d'être avec elle-même, elle a besoin de faire un reset. Et cette personne, elle a besoin d'être dans cette prière pour
avoir la foi et continuer. C'est comme si elle était dans un processus où avant elle était dans une forme de fatalité et aujourd'hui en fait elle a besoin de prier pour être dans la foi, pour croire que tout est possible quand on le veut et qu'on n'est pas prisonnier de sa carne, qu'on n'est pas prisonnier de sa famille, qu'on n'est pas prisonnier de ses conditionnements, qu'on n'est pas prisonnier de ses traumas et qu'en fait on est choisissant. Mais que pour être choisissant, eh bien il faut avoir le courage de choisir et c'est pour cela que cette personne a besoin de s'isoler et c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas de nouvelles d'elle mais que c'est une personne qui pense à vous. D'accord? Waouh. J'aimerais bien prendre l'oracle de l'invisible pour vous. L'oracle de l'invisible. J'aimerais bien prendre aussi des Earth Alchemy Oracle. Donc là, je vais en prendre 2. L'oracle de la... Ah non, j'ai pris l'oracle de la triade. Bon, bah écoutez, je prends aussi l'oracle de la triade. Et je vais prendre également The Earth Alchemy Oracle. Bon, je ne sais pas quelle a été véritablement votre influence, mais apparemment, on pense à vous. Hein. On pense à vous. Hein. Et dans de belles énergies. Hein, pas... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? En fait, c'est une personne, je sais pas pourquoi, c'est comme si cette personne avait été peut-être Capricorne ou en tout cas un positionnement intéressant dans le signe du Capricorne pour cette personne. Mais en tout cas, c'est une personne qui s'est toujours débrouillée seule parce que c'est une personne qui a longtemps, très longtemps cru que elle ne pouvait obtenir de soutien de personne. Peut-être que c'est une personne qui a dû grandir très vite, qui a dû s'occuper de ses parents, ou qu'on lui a demandé finalement d'être parfait. Donc cette personne s'est sentie responsable de beaucoup de choses, vous voyez. Cette personne a dû être mature très vite. Et en fait, c'est comme s'il fallait qu'elle se débrouille toujours seule. Comme si c'était pas possible qu'une personne ou des ancêtres puissent la soutenir. Et c'est pour ça que vous avez le soutien, mais qui est à l'envers. Donc c'est une personne qui paraît peut-être très indépendante ou qui a une blessure par rapport à ça et qui essaie de s'accrocher à la vie en se débrouillant toujours seul, en étant très indépendant, en ne partageant pas ses problèmes parce que elle a la conviction que ou peut-être que jusqu'à présent, elle a été dans la conviction qu'elle ne pouvait pas être soutenue, qu'il fallait toujours se débrouiller seule, d'accord? Et en fait, peut-être, alors, ça c'est pas pour tout le monde, ok? Mais il se peut que cette personne... Alors, j'ai 2 chemins, ça veut dire qu'il y a 2 possibilités, donc je vais vous les exposer, parce que vous avez amour. D'accord? Vous avez également illusion. D'accord? Ok. Donc, je vais vous expliquer en fait l'interprétation de ces 2 cartes parce qu'il y a 2 possibilités. Cette personne a pu avoir des pensées romantiques pour vous. Et peut-être qu'elle en est arrivée à se dire que de toute façon, tout cela n'était qu'une illusion parce que elle ne s'estime pas
peut-être à la hauteur de vous. C'est pour ça que vous avez la carte de l'illusion. Ça pourrait être ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est condamné. Ok? Surtout si vous aussi, vous avez des pensées romantiques envers la personne. Et puis pour d'autres, ça peut être en lien avec des prises de conscience par rapport à l'amour. C'est-à-dire que votre présence, la conversation que vous avez eue, lui a permis de comprendre que sa manière de fonctionner en amour, ou la façon dont elle visualisait l'amour, était en fait une douce illusion. Pour vous donner une image, peut-être que cette personne, qui peut-être est célibataire, a toujours voulu trouver quelqu'un pour pouvoir compléter quelque chose qu'elle n'avait pas. Et elle s'est rendue compte que tout cela était une illusion parce qu'il faut d'abord faire couple intérieur pour pouvoir faire couple extérieur. Et c'est une illusion de croire qu'en rencontrant la personne en question, eh bien, tout va disparaître comme par magie. Le manque d'amour, la non-reconnaissance, ou bon, vous voyez. Donc, il y a ces deux possibilités-là, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, donc on revient me dire que si cette personne ne donne pas de ses nouvelles, peut-être que vous êtes passé à autre chose, hein, mais en tout cas, si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, c'est parce que elle est en train, avec la flamme violette, elle est en train de transmuter des choses au niveau de sa guérison, et que elle a besoin de temps pour récupérer, pour que ça aille jusqu'à un espace cellulaire de guérison. Donc, en fait, vous avez été le déclencheur pour sa transformation. Et peut-être que vous n'allez pas recevoir de news, de nouvelles de cette personne pendant très longtemps. Ou pas. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous avez profondément été un déclencheur pour la transformation de cette personne. Et ça, on voulait vous le dire. C'est vraiment un tirage magnifique parce que, vous savez, parfois, il se passe tellement de choses dont on n'est pas conscient. Et ça fait du bien d'avoir des révélations comme cela, parce qu'on se dit à ce moment-là, ben, au final, on n'est pas inutile. Ça fait du bien de rencontrer des gens, même si c'est quelque chose de fugace, parce que sans vous en rendre compte, parfois, vous aidez des personnes. Et ça, c'est aussi important de pouvoir l'admettre et de pouvoir le savoir, même si vous n'avez pas confirmation de la personne. Ok? Ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage, j'ai vraiment adoré. Si c'est le cas aussi pour vous, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis pour vous, j'aimerais bien que vous mettiez un soleil pour le groupe 2. Et si vous ne l'avez pas encore fait, merci infiniment de vous abonner parce que c'est très important pour moi, la reconnaissance de mon travail, mais aussi pour faire grandir la communauté et aussi parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne se sont pas abonnées mais qui continuent de regarder mes vidéos. Donc, merci à vous, merci pour votre soutien et votre fidélité. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, vous avez choisi le 6 de coupe et nous allons voir ensemble qui pense constamment à vous et pourquoi. D'accord? Donc, pour vous, j'ai
envie de prendre l'oracle de la Lune. Ok, donc on commence par l'oracle de la Lune pour vous. J'ai envie de prendre l'oracle de la triade et or et ombre. Ok, pour commencer. Alors, l'oracle de la triade. Ok, il y a 2 cartes. Et enfin, or et ombre également. Or et ombre. Or et ombre. Donc là, il y a une carte. Hop, il y a une carte qui est tombée par terre. Laissez-moi la prendre. Voilà. Ok. Donc, hop, hop. Laissez-moi voir. Qui pense constamment à vous et pourquoi? Qui pense constamment à vous et pourquoi? Alors, la première carte que vous avez, c'est le dormeur, ok? Qui pense constamment à vous et pourquoi? Suivi du précipice. C'est intéressant parce que, en fait, ici, le dormeur, vous avez la lune et ici, vous avez le soleil. Hein? Alors, peut-être que c'est une personne et vous vous diriez, mais c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne pense constamment à moi. Parce que dans ces 2 cartes, donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a la lune et le soleil. C'est un petit peu le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'elle va vous montrer une image d'elle qui ne correspond pas à ce qu'elle pense. Donc il y a clairement quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est montré, il y a quelque chose qui est caché. Et donc, on dit par exemple, qui aime bien châtie bien, non? Donc, suivant les personnes, par exemple, quand une personne adore quelqu'un, a une vision romantique de la relation, eh bien, soit elle va être oh là là mais je vous adore, j'ai envie d'être avec vous, nanani nanana, ou alors au contraire elle va vous ignorer ou elle va vous lancer des piques, mais c'est une manière peut-être plus subtile enfin plus subtile, je sais pas, mais en tout cas c'est une autre manière de montrer son intérêt. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que vous pourriez vous dire mais pas du tout. Imaginons une situation, cette personne en fait n'arrête pas d'entrer en conflit avec vous, vous comprenez pas pourquoi, et en fait vous êtes à milieu d'imaginer que cette personne-là n'a trouvé que cette manière de faire pour vous montrer en fait son intérêt pour vous. Bon, c'est un peu tordu mais bon ça arrive. Hein. Donc, il y a quelque chose en dormance, en douce, on va dire. Et en même temps, c'est vertigineux parce que entre ce qu'elle montre à l'extérieur et ce qu'elle pense véritablement de vous, c'est le jour et la nuit. Donc, c'est une personne un petit peu comme ça, d'accord? Ok. Alors, c'est complété par la pierre, ici. Alors, laissez-moi voir un petit peu l'illustration. C'est-à-dire que avant, par exemple, de mettre une pierre à l'édifice, avant de signer un contrat,
ou quoi que ce soit, c'est une personne prudente. Donc, elle va peut-être vous lancer des pics, elle va vous tester psychologiquement. Vous voyez, c'est une personne en fait qui avance ses pions doucement pour voir si vous êtes vraiment fiable ou pas. Mais du coup, en fait, probablement, elle pense tout le temps à vous. Et alors, pourquoi on va voir, on va voir. Mais cette personne pense tout le temps à vous et elle vous teste. Donc, c'est quelqu'un qui peut être effectivement dans votre entourage ou dans votre lieu de travail. Vous voyez? Ok. Donc, cette personne a un intérêt pour vous, que ce soit d'un point de vue romantique ou autre. Mais c'est une personne qui voit en vous quelque chose qui va au-delà de la rencontre. Je m'explique. C'est comme si cette personne, vous savez, parfois on rencontre une personne et on se dit, c'est marrant, on se connaît pas réellement, mais j'ai toujours cette impression de déjà vu. J'ai vraiment cette sensation qu'on s'est déjà rencontré quelque part, mais il y a fort longtemps. Vous voyez ce genre de choses-là? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la personne en vous rencontrant. Et pour vous, enfin pour elle, je veux dire, le fait de vous avoir rencontré, pour elle, c'est comme une renaissance, parce que c'est comme si elle reconnaissait en vous quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé jusqu'à présent. Et grâce à cette rencontre, elle a l'impression de renaître à nouveau. Comme si elle avait accédé à un nouveau portail. Comme si, pendant qu'elle était en train de dormir, elle était en connexion avec vous. Vous voyez? Et donc, pour elle, il y a vraiment une forte connexion du domaine de l'invisible. Ça peut être un voyage astral, ça peut être en lien avec le fait que vous vous soyez rencontrés dans une autre vie, par exemple. Et donc, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à s'expliquer, mais du coup, elle ressent une très très forte connexion avec vous. Que vous en soyez conscient ou pas. Mais chez vous, ça peut être un ressenti très fort soit de rejet, très fort. Enfin, ça dépend de la relation que vous avez. Ça peut être un rejet très fort, ou alors, pareil, quelque chose qui fait que son regard, par exemple, vous interpelle. Oui, que son regard vous interpelle, ou il y a quelque chose qui fait que vous ressentez tout de suite l'énergie de la personne, par exemple, juste avant qu'elle n'entre. Vous voyez? Et en fait, je dirais que elle pense constamment à vous, et notamment durant la nuit. Alors, quand je dis ça, c'est pas qu'elle est en train de fantasmer sur vous ou quoi que ce soit. C'est que peut-être elle entre énormément en communication avec vous lors de voyages astrales, par exemple. Et c'est pour ça que vous avez Neptune avec le mystique. Donc, il se passe quelque chose au niveau de votre connexion. Alors, je vais juste prendre
The seed and the sickle. Pour compléter avec les cartes que j'ai. Donc, il y a quelque chose en dormance pour le moment. Il y a quelque chose de mystérieux entre vous par rapport à la connexion, que vous le ressentiez ou non. Mais bon, vous devez quand même ressentir quelque chose. Hein. Et c'est pour le moment, en tout cas, c'est vraiment en lien avec le chakra coronal. Donc, c'est en lien avec un voyage astral pour cette personne. Elle est très en connexion avec vous. Et encore une fois, c'est vraiment un côté très mystique parce qu'il y a Blackthorn. Donc, vous voyez, c'est le domaine de la nuit. Il y a la lune, encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui se joue énormément hein, au niveau du voyage astral. Mais il y a quelque chose qui va prendre forme, qui va créer un sens dans le futur. Et la note finale, c'est quand même la célébration. Donc, il y aura quelque chose à célébrer, que ce soit pour elle, que ce soit pour vous, que ce soit pour vous deux, mais il y aura quelque chose à célébrer. Pour le moment, c'est peut-être quelque chose qui se passe vraiment au niveau énergétique pour le moment, hein, ok? Ouais. Et en fait, cette connexion énergétique, qui du coup se traduit par le fait que cette personne pense à vous, on me renvoie une image de, à partir du moment où vous vous êtes connu et peut-être reconnu, en tout cas pour l'un d'entre vous, c'est comme si la connexion à la Terre était différente et que ce qu'elle pouvait recevoir de la Terre-Mère, parce que du coup, il y a un changement énergétique, ça remontait à son cœur. Et c'est pour ça que vous avez apogée. Donc, vous voyez, il y a la connexion avec les racines en lien avec le cœur. Et ça pourrait aussi représenter la matrice, ça pourrait représenter l'univers, ça pourrait représenter en fait tout ce qui est de l'ordre de l'éther, mais qui est bien enraciné également. D'accord ? Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme si il y avait des sensations, mais que c'était pas encore très clair, parce qu'il y a des choses à découvrir par la suite. Mais en tout cas, ce que l'on me dit, c'est que au travers déjà de cette carte, donc le coquelicot, et voyez la tête de mort ici. Et on avait vu aussi la naissance. Ça va permettre à la personne de renaître à elle-même, de faire une mue pour pouvoir s'ouvrir à son cœur. Donc, c'est vraiment en lien avec le cœur. Donc, peut-être, ça pourrait éventuellement être en lien avec quelque chose de romantique, mais ça pourrait être en lien avec quelque chose en dormance pour la personne. Et le fait, en fait, de vous avoir rencontré, ça lui a provoqué quelque chose qui est remonté dans le cœur et qui va lui permettre, en fait, de s'ouvrir à sa vulnérabilité, à apprendre peut-être à vos côtés ou à apprendre en vous regardant
Parce qu'il y a quelque chose de complémentaire entre vous. Donc, rien qu'en vous regardant, eh bien, cette personne peut apprendre, peut considérer aussi la vie autrement. Elle peut se redonner naissance. Parce que c'est comme un espoir en vous regardant. C'est comme si le yin rencontrait le yang ou que le yang rencontrait le yin. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort au niveau énergétique. Et c'est pour cela que cette personne pense constamment à vous. Donc évidemment, hein, ne prenez que ce qui résonne et réajustez à votre situation. Mais il y a quelque chose en dormance parce que c'est encore énergétique, mais c'est quelque chose de très fort. Ok? Waouh! J'aimerais bien, pour finir, rajouter une carte du petit Lenormand. Bah oui, en fait, ça lui ouvre un nouveau portail qui va lui permettre soit d'aller à sa propre rencontre ou soit d'aller à votre rencontre. Parce que il y a quelque chose de complémentaire entre vous. Et si vous êtes dans les mêmes dispositions que la personne qui pense à vous, eh bien, peut-être que vous pourriez voir le même monde ensemble à l'avenir. Ok ? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et pour vous, est-ce que vous pourriez mettre la lune? Comme ça, je saurais que vous êtes mon groupe numéro 3. Merci également, je vous demanderai également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est très important pour la reconnaissance de mon travail. Et puis aussi pour agrandir cette communauté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.